Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage qui va sur l'évolution de la semaine. Je m'étais dit que j'allais compenser un petit peu mon absence de ces derniers jours et de ces prochains jours. Donc, on est sur les énergies de ce dimanche-là jusqu'à dimanche prochain. Je vais juste ajouter un petit peu de lumière parce qu'on voit pas grand-chose. Hop là. Alors, donc on part dans ce sens-là et dans ce sens-là. On est donc du coup sur le lien, comment ça va avancer entre les couples sacrés du coup cette semaine. On commence avec le fait qu'il va falloir commencer à réfléchir un petit peu à la place de l'autre, c'est-à-dire se mettre un petit peu plus à sa place, avoir plus de compassion vis-à-vis de lui, de sa manière de réagir et autres. C'est-à-dire que là, pour le comprendre, il faut penser comme lui. Très clairement, la carte, elle nous demande si tu veux attraper un voleur, il faut que tu agisses comme un voleur. Donc, voilà, si tu veux comprendre un petit peu pourquoi ça va pas, il faut que tu te mettes un petit peu à sa place. Donc, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une compréhension des deux, du coup, justement, de par cette compassion, de par le fait de se mettre à la place de l'autre, qui va faire que y a des choses qui vont avancer. Donc ça va nous permettre d'être plus dans la passion. On va mieux comprendre nos sentiments et les sentiments de l'autre. Donc du coup, on se dirige plus vers cet amour passionnel et inconditionnel. On aura des choix à faire, possiblement que du coup le choix a déjà été fait, il faut juste du coup le mettre en place. Ce qui va pouvoir nous mener du coup à débloquer des blessures qui vont ressurgir du coup avec cette nouvelle lune. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, le soir de la nouvelle lune, du coup, c'est le nouvel an asiatique. Donc nouvel an chinois, nouvel an vietnamien, nouvel an cambodgien, japonais, tout ça, tout ça. C'est normal que ça tombe pour une nouvelle lune. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit l'année dernière. Ça fait un an. Voilà, ça fait pratiquement un an que j'ai ma chaîne. C'est quelque chose que j'avais dit l'année dernière dans le sens où c'est donc normal si le nouvel an asiatique est à la nouvelle lune, c'est parce que le nouvel an asiatique célèbre le cycle lunaire en fait. Donc forcément, ça passe d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. C'est le renouvellement des énergies, des énergies globales quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi je ne fais pas le nouvel an le 31 janvier, mais du coup au nouvel an asiatique. Parce que pour moi c'est plus important de fêter le nouvel an des énergies que le nouvel an, la rotation de la Terre quoi. Donc voilà, pour la petite histoire par rapport à la nouvelle lune et du coup au nouvel an chinois, chinois-asiate, pardon, voilà. Moi aussi, je tombe dans la même gamme. Donc cette nouvelle lune là, elle va nous faire ressortir pas mal de blessures qu'il va falloir traiter, parce qu'on va partir sur un renouvellement complet du coup du cycle énergétique, tout simplement. Cycle lunaire, donc cycle énergétique. On a ensuite le magicien, donc c'est que la libération de ces blessures va pouvoir nous permettre de reprendre un petit peu plus le contrôle sur nos vies. Hein. C'est pour ça que janvier est encore un mois de déblayage et autres, parce que c'est pas encore la nouvelle année énergétique. Voilà. On a ensuite donc comment dire, ça y est, j'ai perdu mes mots. La réception, la fête, le sens de la communauté, voilà. Là, on nous montre des raisons d'être heureux et visiblement, on aura des raisons d'être heureux. On a avec ça donc le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, on est sur quelqu'un qui profite de son jardin, qui est dans la paix, qui est dans l'abondance. Vous voyez, on a un jardin qui est très très fleuri. On a une madame qui est vraiment en train de savourer
les fruits de tout son labeur, parce que mine de rien, jardiner, ça demande du labeur. Donc là, elle va enfin pouvoir se dire, je vais me faire un bon vin avec ça. Voilà. Si t'aimes boire ton vin à ton dîner le soir, lève la main. On a ensuite donc le roi de Pentacle, qui lui est plus dans la maturité spirituelle. Donc là, vraiment avec ses blessures qui se sont enlevées, ses pouvoirs qui est repris, cette réunion, rassemblement qui est là, on a quand même une récompense qui vient plutôt à point nommé, avec du coup quelqu'un qui est enfin dans une maturité spirituelle, donc des blessures qui sont enlevées, donc une maturité spirituelle, voilà, tout se suit. Une personne qui laisse ses bâtons, qui le plombe, tout ce qui était sur son dos. Normalement, le 10 de bâton, vous voyez, il a tous ses bâtons sur son dos, et là, il les a tous posés, et il est en train de se dire, ok, attends, lesquels je garde pas. Donc là, vraiment, le choix, il a été fait, et maintenant, il est temps de se rendre compte qu'on a gaspillé de l'énergie, et qu'il faut concentrer ses efforts un petit peu mieux. On a quand même un ermite, donc un petit peu quand même une phase de silence. Voilà, retour par retour. C'est la grande question. Pour moi, là, l'ermite, il vous demande d'être dans la méditation, d'être dans l'isolement, dans le fait d'être plus centré sur vous-même. Hein. Vous connaissez la chanson. Mais avec le 9 de bâton, on a justement ce guerrier de lumière qui est blessé. Et on lui demande de ne pas céder à la fatigue ni à la douleur. Donc ça fait mal ce que tu vas vivre cette semaine avec la nouvelle lune qui va faire remonter les derniers trucs afin de commencer une nouvelle année mieux. Ça va faire mal, mais il faut pas que tu cèdes. Il faut que tu persévères, il faut que tu te protèges. En dos de deck, du coup, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le sentiment justement de cette douleur et de cette perte. On a l'impression d'avoir qu'il y a des choses dont on doit se passer. Donc ça va être une semaine assez haute en couleurs, hein. Visiblement. Alors, comment ça va se passer pour mon collectif de flammes jumelles? Parce que je rappelle qu'il y a plusieurs collectifs. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage ou quoi que ce soit, c'est que soit c'est pas le tirage qu'il vous faut, soit que vous ne faites pas partie de mon collectif. Ça n'a rien à voir avec là où vous en êtes, début de parcours ou quoi que ce soit, parce que même si vous êtes en fin de parcours, vous pouvez très bien vous sentir visé par les tirages, tout comme ceux qui sont en début de parcours. Déjà, cette notion est fausse de base, parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Le début, c'est quand votre âme est créée, donc il y a des milliers d'années, ou pas longtemps, ça dépend des gens. Et la fin de parcours, c'est quand vous avez atteint l'illumination. C'est-à-dire que vous devenez un maître ascensionné. Donc vous voyez, hein, on est loin. Sachant que même dans la mort, vous continuez de faire progresser votre âme en devenant soit le guide de quelqu'un, soit en apprenant des enseignements auprès de la source, ce genre de choses. Mais même dans la mort, vous continuez le parcours, donc en soi, qu'est-ce que c'est que la fin de parcours, quoi? Ce que les gens appellent vulgairement la fin de parcours, en ce qui concerne du moins les flammes jumelles, c'est le côté je vais être en vie commune avec mon hôte, parce que la réunion, c'est la vie commune. Bah non, les gars, la réunion, déjà, c'est pas la vie commune. Et vous pouvez être en réunion avec votre flamme, mais ne pas vivre ensemble. Donc déjà, là, on est en train de dénaturer les termes. Tout ça. Mais bon, on va parler de ça dans d'autres vidéos, hein, dans les vidéos chroniques. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça nous dit pour, du coup, la semaine.
Alors, on a savoir et connaissance. Il y a des choses qui vont être apprises cette semaine. On va mettre le doigt sur des choses. Alors, soit il y aura des déclics, soit il y aura des compréhensions. Des compréhensions au niveau de la santé et du spirituel. Donc, moi, ce que ça me parle, c'est au niveau de votre travail sur vous. Possiblement, vous êtes malade et vous allez comprendre que le mal a dit la maladie, les maladies. Et donc, on vous dit qu'il ne peut pas y avoir de retour si vous continuez de tourner le dos à votre propre cœur, à votre propre âme, à votre propre corps. Prenez soin de votre corps physique, prenez soin de vous, prenez soin de tout ce blabla-là. Mais en tout cas, il y a, d'ici au printemps, il y a quelque chose qui va être coupé par rapport à tout ça pour que, du coup, une compréhension nouvelle puisse se faire. C'est un peu brouillon aujourd'hui, dis donc. C'est un peu beaucoup brouillon aujourd'hui. Alors, voyons voir. Même ça, si avec ce jeu-là ça marche pas, j'en prendrai un autre. Hein. C'est pas ce qui manque. Arrêtez de faire tomber les cartes, s'il vous plaît. Alors, on a l'amour. Un voyage par rapport au sentimental pour retrouver donc un amour conditionnel, une personne avec qui on s'entend vraiment très 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 bien. On va couper avec ce sentiment d'être nul, ce sentiment de ne pas mériter les choses. Couper avec la dépendance affective sur la période lunaire du coup. Ce que j'entends la période lunaire, c'est la période de la nouvelle lune. On va sortir du labyrinthe et avoir une reprise de contact. Alors, ne vous emballez pas quand je dis reprise de contact, ça peut être dans la 5D ou dans la 3D. Mais pour avoir une prise de contact dans la 5D, il faut déjà ouvrir vos ports USB, comme on dit. Ça veut dire ouvrir vos chakras coronaux. Reprise de contact suite à une élévation. Déjà, voilà, vous ne pouvez pas avoir de reprise de contact dans la 3D si vous n'avez pas eu de reprise de contact dans la 5D. Du moins, ça va durer 3 jours, 2 semaines, 1 mois, et puis après, ça va repartir. Donc vraiment, c'est sûr, c'est frustrant au bout d'un moment la 5D, mais c'est la première étape, quoi. C'est la première marche de l'escalier, et après, on grimpe. Hop, élévation, récompense. Donc cet appel va être une récompense par rapport à un travail qui se fait relativement vite pour chasser un petit peu les idées noires et aller vers plus de positif. On demande néanmoins un petit peu de patience avant la signature des choses. Donc pour moi, c'est voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est réunion, etc. Non, la réunion, ce n'est pas la vie commune, ça c'est juste ce qu'on appelle, le fait de retrouver votre autre et tout, c'est pas la réunion, c'est ce qu'on appelle les retrouvailles. Ne pas confondre. La réunion, c'est quand vous n'avez plus aucune attente, vous n'avez plus du coup aucune dépendance affective, vous pouvez c'est pas une vie commune, c'est vraiment le fait d'être avec son hôte, mais pas en couple, mais en duo, en équipe. Vous continuez tous les deux votre mission commune, mais vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Vous pouvez être marié à quelqu'un d'autre, ou, pas spécialement marié, mais en couple, et lui ou elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre aussi. Et la réunion, c'est quand ça ne vous dérange absolument pas, en fait. Parce que la réunion, c'est quand les deux ont enlevé leur ego et qu'ils avancent tous les deux comme des meilleurs amis, comme des êtres vraiment collés en deux, quoi. Enfin, comme des jumeaux, quoi. Voilà, la réunion, c'est que vous vous êtes réunifiés et vous ne ressentez plus du tout le manque de l'autre, qu'il soit avec quelqu'un d'autre ou pas, parce que vous avez enlevé toutes vos blessures, tout votre ego, et que voilà.
vous en avez plus rien à faire de tout ce qui se passe à côté. Vous savez que vous êtes réunifié avec votre autre, vous savez que maintenant vous n'êtes plus deux, vous n'êtes plus dans cette dualité, vous ne formez qu'un. Mais vous ne pouvez pas atteindre cette réunion si déjà à l'intérieur de vous, vous êtes deux. Le but des flammes jumelles, c'est de se recoller. Enfin, un des buts des flammes jumelles, c'est de se recoller, parce que là, en ce moment, vous êtes deux, hein, vous êtes deux séparés. Vous recollez, et là, vous formez une unité. Cette réunion, c'est ça. La réunion, c'est un petit peu une sorte de préparation à la fusion. Ça veut dire qu'on commence à se recoller, et la fusion, c'est le recollement total des deux, quoi. Mais vu que là, vous êtes en dualité vous-même dans votre tête, c'est-à-dire vous avez votre masculin et votre féminin qui sont pas en accord, là, voilà, vous voyez, ils tapent tous les deux dans un rythme pas ensemble, quoi, ils sont pas comme ça, voilà. J'adore imager, aujourd'hui je me sens très bien pour imager. Et tant que vous n'êtes pas vous-même collé, tant que vous n'êtes pas vous-même unifié, bah, vous pouvez pas vous coller, parce que si vous n'êtes pas unifié vous-même, bah, il y aura toujours une partie de vous qui se fera la malle. Voilà. Et comment on fait? Ça veut dire qu'il y a... C'est-à-dire qu'il y a 4 phases à unifier? Maintenant, il faut que vous soyez unifié en tant que masculin sacré et féminin sacré en vous-même pour pouvoir ensuite le faire avec l'autre. Sinon, ça marche pas. Donc, quand j'entends des... Oui, moi, j'ai eu une réunion en début de parcours et ensuite on s'est séparés. Non, déjà, s'il y a une séparation, c'est qu'il n'y avait pas de réunion. Bah, parce que du coup, s'il y a réunion, il n'y a plus de séparation. Étant donné que... Bah, qu'on s'en fiche que l'autre soit avec nous ou pas. Vu que l'autre est toujours avec nous. Donc voilà, pour la petite histoire. Je vous fais en plus un briefing sur les flammes jumelles, c'est très bien. Alors, je crois qu'en fait, je vais faire un tirage que pour les flammes jumelles aujourd'hui. Je vais mettre dans le titre parce que sinon, les autres ils vont se dire quoi? Je comprends rien à ce que tu dis là. Oui, c'est normal. Donc, il y a quand même donc une période de chance. Période de chance, oui, c'est une reprise de contact. Oui, c'est bon, on avait compris qu'il y avait une reprise de contact. Hop. La récompense est liée à la route. Alors, c'est possible que du coup, durant cette nouvelle lune, votre masculin, il fasse des choses qui vous mettent vraiment à mal, ou votre féminine risque de faire des choses qui vous mettent vraiment à mal. Tout ça, c'est pour vous montrer, pardon, je ne sais plus conjuguer. Tout ça, c'est pour vous montrer les choses que vous devez épurer, donc les blessures que vous devez enlever. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, on va dire qu'il y a Marie-Chantal qui a vu une photo de son jumeau avec son énergie tierce. Voilà. Cet exemple n'est pas du tout visé. Du coup, là, c'est juste masculin qui demande à féminine, donc c'est Flamèche qui demande à Mireille de retirer cette blessure de trahison du karma des flammes, en fait, tout simplement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Chronique des flammes jumelles, vous imaginez votre fil tendu là, avec des pierres dessus qui vous empêchent toute communication, toute réunion, retrouvailles, etc., etc. Il faut enlever les pierres, et là, la pierre, elle s'appelle trahison. Donc c'est possible que votre autre vous envoie un message, mais ce soit pas le message que vous attendiez. C'est possible que quelqu'un d'autre aussi, parce qu'il n'y a pas que votre flamme du coup dans la vie, c'est possible que quelqu'un d'autre vous mette à mal et réveille des choses qui étaient endormies depuis longtemps. Ou pas. Mais en tout cas, c'est pour que vous puissiez passer au-dessus, pour que vous puissiez vous dégager une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus, quoi. Et c'est ça, c'est ce délestement-là des blessures. J'ai un doute sur ma phrase.
c'est ce délestage, oui voilà, le délestage, délestement, bref, voilà. C'est le fait d'enlever cette blessure-là, on va dire ça comme ça, qui va permettre du coup cette reprise de contact. Et si s'il n'y a pas de reprise de contact et que ça vous fait mal parce que vous en avez marre, que vous êtes impatient et tout machin, et bien ça aussi c'est une blessure à travailler. Essayez d'aller voir du côté de la blessure d'impuissance. Hop, donc là on a un schéma négatif par rapport à un lien amoureux. Mais qui va vers du mieux quand même, parce que là j'ai l'abondance, j'ai la réussite. Pour moi, c'est la féminine qui a un mauvais, un dysfonctionnement dans sa vision de l'amour en elle-même, en elle-même, bref. Ça dure depuis longtemps. Et elle a l'impression que cette façon d'aimer, c'est la seule manière d'aimer possible. Mais on lui dit bien que non. On lui dit bien que non, avec la carte de l'arbre. Donc là, on a, très clairement, pour résumer un petit peu tout, on a un lien amoureux qui va emmener à un voyage, qui ce soit initiatique, du coup, métaphorique ou physique. Là, j'ai des personnes qui voyagent, j'ai des personnes qui se rendent compte d'autres cultures, qui se rendent compte d'autres façons de penser, qui se rendent compte de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, que les choses ne sont pas aussi terribles qu'elles le sont, qui ouvrent les yeux vraiment sur le monde, en fait, et sur la vision du monde en elle-même, grâce, du coup, à une personne qui représente une sorte de lien fraternel, de lien d'amour inconditionnel, qui nous permet de couper avec notre manque de confiance en nous et du coup notre dépendance à tout ce qui est un petit peu mauvais dans notre vie. Là, donc ça c'est voilà, ça c'est l'explication des flammes jumelles en gros. Mais cette semaine, pour moi, va y avoir un voyage, va y avoir un déplacement vers cette personne-là. Et là, on va vraiment couper avec des choses négatives qui nous freinent dans notre confiance en nous. Ça va se passer donc du coup sur la période de la nouvelle lune, donc c'est la semaine prochaine. On va être un petit peu perdu, mais on va pouvoir sortir du labyrinthe grâce du coup à une reprise de contact qui va nous permettre de nous élever. Cette reprise de contact va être une sorte de récompense qui va nous emmener du coup sur la route. Là j'ai la chanson de Palmas qui me vient dans la tête. On enlève du coup aussi tout ce qui est pensée négative. Enfin, ça risque de faire remonter des pensées négatives, mais du coup, c'est pour les traiter comme je viens de vous le dire. Que tout ça, c'est pour vraiment faire en sorte qu'on soit mieux avec nous-mêmes. Et si vous en bavez pas mal, du coup, la semaine prochaine, c'est pour justement pour délester ça, pour enlever du négatif pour aller vers du positif. On demande juste un petit peu de patience pour la réunion, la vraie réunion. Mais en tout cas, il y a pas mal de chance cette semaine. Néanmoins, voilà, il y a des choses qui vont pas faire du bien sur la durée, notamment en amour. Il y a un cycle négatif qu'il faut couper. Voilà, donc toutes ces blessures-là qui vont remonter, il va falloir les couper très clairement, que ce soit avec votre autre qui les réveille ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, c'est bien cette reprise de contact qui vous met sur la voie de l'abondance et du coup de l'enracinement. Il va falloir être vraiment très très bien enraciné cette semaine, les gars, pour pas laisser votre ego vous embarquer dans des trucs un peu nazes. Et là, j'ai entreprendre. Donc, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place cette semaine. Et à la coupe, j'ai du coup le carré d'or. Le carré d'or, c'est tout ce qui est positif, tout ce qui nous permet d'avancer, de justement chasser les idées négatives. Donc vraiment, le maître mot cette semaine, ça va être de chasser ces idées négatives-là. Et vraiment de faire en sorte qu'on aille vers du mieux, quoi. Une petite dernière pour la route. Voilà. Donc ça va bien se passer sur le plan matériel. Il va y avoir forcément de toute façon les blessures quand elles ressortent, c'est toujours sur le plan matériel, hein, c'est jamais en astral.
le matériel, le voyage et la dernière. Là, je fais toujours par 3, j'aime bien les chiffres impairs. Je vais être la seule sur Terre à aimer les chiffres impairs. Connexion charnelle, sexualité, tout ce qui est désir, donc tout ce qui est relation passionnelle, sentiments passionnels, ce genre de choses. Hop, naissance. Et opportunité vers, du coup, une porte qui s'ouvre vers... Ah, je sais plus. Enfin, j'ai le mot sur la langue, mais il ne veut pas sortir. Vers le don, la générosité, l'altruisme, l'offre inconditionnelle, l'offrande. Voilà. Et moi, quand je vois cette carte, à chaque fois, j'ai envie de regarder le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Donc je pense que je vais me faire ça en ce fabuleux dimanche soir. Le chien, le chat, un plaid, Seigneur des Anneaux, version longue forcément. Et hop, on est parti avec un bon petit chocolat chaud et du pain perdu là. Et on dit bien du coup la récompense. Donc pour terminer ce tirage, pas si express que ça au final. Donc là on était bien sur les énergies du lien, pas sur les énergies seulement féminines ou seulement masculines. C'est sur les énergies du... Voilà, ça c'est fait. On a l'initiation, examen spirituel de Ra. Alors, dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Ah bah c'est bien ça, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière, les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Damisis vous protégera de ses feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Les élèves de niveau avancé peuvent vivre l'initiation de manière différente. Quelquefois, la vie tout entière est initiation. À d'autres moments, tout va bien dans certains domaines et très mal dans d'autres. Cet oracle est là pour vous confirmer que vous ne souffrez pas en vain. Si vous trouvez l'arche dans la tempête, vous ferez des progrès stupéfiants. C'est le feu solaire quasi insupportable de Ra qui purifie l'âme de ses blessures, tandis que l'amour, la compassion et l'intelligence d'Isis tempèrent sa chaleur de sorte qu'elle ne vous brûle et ne vous dessèche pas. Faute de quoi votre cœur ne serait plus que vide, colère, amertume et désespoir. Au lieu de perdre amour et espoir en traversant de mauvaises phases, les initiés comprennent que tous les aspects de la vie aident à grandir même si ce n'est pas toujours évident. Il suffit d'arriver à le voir. L'oracle vous pousse en tant qu'initié à considérer la vie comme un don et à voir toutes les difficultés comme des occasions de trouver la lumière et de servir spirituellement la planète. Pour cela, vous devrez vous montrer capable d'aimer librement et sans limite, dans le courage mais aussi dans la foi. La foi en l'univers, la foi en vos guides, la foi en vous. En ce qui vous concerne, l'initiation consiste en ce moment à améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi, mais aussi d'amour. Des fruits délicieusement sucrés vous attendent au fait de l'arbre. Alors c'est la première fois que j'entends cette expression. Au fait, F-A-I-T-E. Au fait de l'arbre que vous êtes en train de grimper. Donc si vous avez une explication à ce mot en commentaire, je veux bien. Merci beaucoup. Peut-être avez-vous le sentiment de traverser un terrain hostile sans l'aide d'aucun espoir ou encouragement. Pourtant, une oasis spirituelle se trouve à 2 pas. Damisis, aidée du pouvoir de Ra, vous aide à grandir. Concentrez-vous sur elle et sur l'amour qu'elle a pour vous, et vous traverserez le désert de l'initiation sans aucun dommage. Vous en ressortirez totalement transformé. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et fermez les yeux. Là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, histoire de vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et où le temps de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, prenez conscience d'une zone sombre de votre cœur, vaste et paisible.
Tournez votre conscience vers l'intérieur jusqu'à ce que vous distinguiez une lumière, très très loin. Dirigez-vous vers elle. Un immense soleil est là, si brillant que vous êtes certain qu'il vous consumerait si vous en approchiez. En dépit de son intensité, il vous attire de sa lumière et de sa force, et vous sentez qu'il abrite une présence divine, antique et puissante. Tout d'un coup, une petite brise fraîche vous frôle. Vous sentez les ailes de Dame Isis qui vous offrent assistance et protection. Elle vous regarde avec amour et vous abrite de ses ailes fraîches en faisant écran entre vous la puissante énergie du soleil. Elle tient un plateau sacré, qui est doré, sur lequel vous êtes libre de déposer toutes les difficultés, les questions, les soucis que vous souhaitez remettre à la sagesse divine du grand soleil, sachant qu'il a le pouvoir de détruire tous les problèmes des humains grâce à sa force nucléaire. Nucléaire, les gars, rien que ça. De votre esprit, vous déposez toute pensée, toute émotion, toute difficulté dont vous n'avez plus besoin sur ce plateau doré, comme Harry Potter avec sa pancine. Il suffit de l'imaginer ou d'y mettre l'intention nécessaire, comme Harry Potter avec sa pancine. Cela fait, Dame Isis vous fait un clin d'œil. Posant le plateau dans le creux de son bras, elle le précipite comme un disque doré dans le ventre du soleil. Celui-ci l'avale, le brûle sans le moindre effort. Vous vous sentez incroyablement léger. Dame Isis vous guide, vous, votre conscience, vers votre cœur, vers votre corps, en vous portant sur la brise de ses ailes divines, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau concentré sur votre cœur, puis sur votre corps, tout entier. Elle vous murmure des paroles de paix et vous rassure de l'intérieur. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et après, vous répétez après moi. Mère ailée, protège-moi de la lumière qui brûle. Abrite-moi dans le frais sanctuaire de tes ailes. Enveloppe-moi de paix et de compassion. Confiant, je marche vers le portail d'initiation. Je le franchis sans aucune inquiétude. J'y parviens sans difficulté aucune. Voilà les petits pingouins. J'espère que du coup que cette petite méditation très courte vous aidera. On remercie du coup l'oracle d'Isis. Voilà, pour les énergies de la semaine, c'est possible que je sois pas trop présente du coup cette semaine étant donné que je me suis pris quelques jours de repos jusqu'à mercredi. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous, donc comme vous le voyez du coup sur la vidéo qui va suivre, le petit passage du coup par rapport au rendez-vous. Vous pouvez choisir un créneau du coup à partir de jeudi. Il n'y a aucun problème, c'est vous qui choisissez le jour, c'est vous qui choisissez l'heure. Et du coup, ce qui est bien avec le site, c'est que même si moi je suis en repos, du coup ça vous permet vous de prendre rendez-vous sans du coup passer par moi ou quoi que ce soit. Vous allez sur le site et vous le faites directement. Sur ce, les gars, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine. Faites attention avec le froid qui tombe un peu trop vite. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de te mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé.
Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur en savoir plus. Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi. Tu choisis le créneau qui te va, admettons 14h. Tu cliques sur suivant. Tu remplis tout ceci. Et ensuite, voilà, là on va mettre un truc au hasard. Hein. Tadada. Tu cliques sur suivant. Et là, tu as les infos de paiement. Donc, soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal. C'est toi qui choisis. Et ensuite, tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi.